cherchez des solutions pour commencer à faire du sport alors que vous travaillez. Vous voulez perdre du poids, vous voulez vous remettre en forme, mais le temps vous manque pour vous entraîner, pour vraiment vous reprendre en main. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Séverine, je suis coach sportif et je suis là pour vous donner les solutions pour enfin trouver du temps pour vous entraîner et enfin vous reprendre en main. Je vous fais cette vidéo et j'adresse cette vidéo à toutes ces personnes qui ont l'impression de manquer de temps, d'être un petit peu surmenées et de se dire « Ah ben c'est pas possible, je vais jamais pouvoir me remettre en forme, je vais jamais pouvoir perdre le poids que je veux perdre parce que je travaille ». Et si du coup vous pensez que les deux sont pas possibles, bienvenue dans cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. La première des solutions que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est déjà de considérer que c'est possible de combiner travail et sport. Pourquoi je vous dis ça? Parce que y a des gens qui y arrivent. Ils y arrivent à combiner les deux. C'est par exemple des chefs d'entreprise. On a énormément de chefs d'entreprise qui sont à la fois chefs, ils ont un gros boulot, ils ont une vie de famille et en même temps ils arrivent à combiner ça avec du sport, parfois même à haut niveau. Donc la première phase, c'est de considérer que c'est possible. Si déjà vous pensez à la base qu'il est impossible de combiner les deux, c'est sûr que vous n'y arriverez jamais. C'est déjà un blocage psychologique que vous devez passer. Donc première chose, considérez que c'est possible. Ça, c'est la première solution que j'ai à vous proposer aujourd'hui. La deuxième solution, c'est de considérer aussi qu'il est possible de le faire en peu de temps. On pense toujours qu'il faut passer des heures à la salle de muscu, à la salle de fitness, des heures sur un tapis de course, des heures sur un vélo elliptique pour perdre du poids. C'est faux, c'est archi faux. En 30 minutes maximum par jour, vous pouvez commencer à perdre du poids et ça de façon durable. D'accord? Donc considérez qu'il est possible de perdre du poids en seulement 30 minutes par jour. Alors vous me dites, ouais, mais moi j'ai pas 30 minutes par jour. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je pense qu'on a tous 30 minutes par jour. Et pourquoi je vous dis ça? Je pense que vous aussi vous les avez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement que vous avez 30 minutes à perdre dans votre journée. Mais cette fois-ci, ce sera peut-être utile du coup. Donc si vous passez du temps à vos sorties, si vous passez du temps à aller manger dehors, à aller boire un verre, à aller au resto, à aller au cinéma, si vous passez du temps à regarder la télé ou si vous passez du temps à regarder des vidéos sur internet de chats, de chiens, de quelqu'un qui se plante par terre, peu importe. Si vous avez le temps de scroller pendant des heures votre téléphone, vous avez certainement le temps aussi de déposer le téléphone de côté et de commencer à faire du sport. Il s'agit de 30 minutes par jour. Donc je pense que il faut vraiment se prendre en main et se dire ok, en fait c'est possible, j'ai le temps, c'est juste que c'est peut-être pas ma priorité actuellement. Donc si c'est votre priorité, vous avez vraiment envie de trouver le temps, vous allez pouvoir le faire et pour ça je vais vous donner quelques astuces pour que vous puissiez trouver du temps dans votre journée. La première des astuces que je vais vous donner, c'est de peut-être vous lever un petit peu plus tôt. On a toujours tendance à vouloir se lever limite à la dernière minute pour pouvoir être à temps au travail. Moi, ce que je vous propose là, c'est d'essayer de vous entraîner le matin, tôt le matin, vous vous levez, vous vous hydratez et hop, direct, 30 minutes. C'est juste 30 minutes plus tôt le matin pour vous entraîner, pour être en forme et pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Est-ce que ça vaut peut-être pas le coup? Posez-vous la question. Donc, première solution, s'entraîner tôt le matin. Si vraiment c'est impossible, vraiment c'est impossible, vous avez aussi la possibilité en travaillant d'utiliser votre pause midi pour aller vous entraîner. Pourquoi pas? Moi je vois énormément de gens en salle de sport qui viennent faire une séance courte. Je vous ai parlé de 30 minutes, une séance courte que vous pouvez faire pendant votre pause midi. Vous venez, ça met peut-être un quart d'heure, essayez de regarder s'il n'y a pas une salle à proximité, vous mettez un quart d'heure pour y aller, vous faites 30 minutes et vous mettez un quart d'heure pour partir. Là, vous n'allez peut-être pas manger, mais il y a peut-être moyen de manger sur le transport ou quoi. Il y a toujours des solutions qui sont possibles, d'accord? Donc, je pense que le matin, le midi, c'est peut-être possible pour vous, voire peut-être directement après le travail. Moi, ce que je recommande aux gens qui n'ont pas le temps le matin, qui n'ont pas le temps le midi, c'est de se dire ok, je vais aller faire mon sport juste à la sortie du boulot. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans l'énergie du boulot, parce qu'on a emmagasiné du stress, peut-être des énergies négatives et que ça fait un bien fou d'aller s'oxygéner. Souvent si vous avez un travail de boulot, vous n'avez peut-être pas beaucoup marché, vous n'avez peut-être pas beaucoup bougé, donc bougez, hydratez-vous et
aérez-vous, ça va vous faire vraiment du bien à la sortie du boulot. Vous n'avez peut-être pas une salle de sport à proximité, c'est pas une excuse. Vous pouvez toujours trouver un moyen de prendre vos baskets avec, d'enfiler peut-être un jogging à la sortie du boulot. Juste en sortant, vous passez aux toilettes, vous vous changez et hop, vous allez de votre voiture qui est garée sur le parking du boulot, vous allez courir 5 km et vous revenez et c'est bon, vous avez fait votre sport de la journée. Donc ça, c'est aussi une possibilité, juste après le sport. Parce que j'ai remarqué que souvent, quand on rentre à la maison, après, on se pose un peu, on papote, machin, et du coup, on se démotive. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'avoir le sac de sport dans la voiture directement. Et si vous avez une salle de sport à proximité, bah pourquoi pas profiter de cette salle pour aller vous entraîner directement après le travail. D'accord? Encore un autre moment de la journée, oui, il en reste. Un autre moment de la journée où vous pouvez vous entraîner, c'est le soir, quand tout est terminé, quand vous avez fini toutes vos tâches quotidiennes, quand les enfants sont couchés, c'est bon, on fait son sport. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent le soir à 20h15, les gamins sont couchés et ils viennent faire leur séance de sport. Donc, rien ne vous empêche de foutre vos baskets à vos pieds et d'aller faire un footing ou d'aller trottiner un petit peu, 30 minutes, une fois que vous avez terminé votre journée. D'accord? Donc ça, c'est encore une solution. Et il reste le week-end et les jours de repos. Je connais rarement des gens qui travaillent 7 jours sur 7. Hein. C'est assez rare. Donc vous avez probablement une journée de repos au moins dans votre semaine. Et là, c'est l'occasion du coup d'aller faire du sport. Oui, mais je dois faire les courses, etc. On reprend tout ce que je viens de dire, matin, midi, soir. Il y a toujours moyen, si on veut, de trouver un créneau pour le sport. 30 minutes, ça suffit. Yes, c'est ancré? Ensuite, où est-ce que vous pouvez faire du sport? Vous pouvez faire du sport en association, en piscine, en salle de sport. Ça, c'est génial parce que vous allez du coup retrouver une ambiance avec des gens qui font la même chose que vous, qui sont motivés. Mais par contre, vous avez du coup, avec la salle de sport, l'association et la piscine, vous avez des contraintes horaires à respecter. Vous ne pouvez pas y aller en dehors des heures d'ouverture, par exemple. Il faut aller à certains créneaux, quand il y a des cours, etc. Donc, c'est pas idéal. Et en plus de ça, vous allez devoir payer un abonnement ou une contribution. Ou alors, vous allez peut-être avoir peur un petit peu d'être jugé. Si vous redémarrez, ça fait parfois un petit peu peur d'être jugé. Donc, vous pouvez aller en extérieur. Vous avez certainement un parc près de chez vous, un bois, un parcours de santé, peu importe, une forêt, de quoi courir. Et en fait, même si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez juste aller courir dans la rue. D'accord? Vous pouvez aller bouger dans la rue. C'est pas nécessaire d'avoir quelque chose. Et la meilleure des solutions, c'est quoi? C'est de pouvoir démarrer à la maison. Parce que du coup, vous allez pouvoir travailler même sans matériel. Vous n'avez pas besoin de matériel. Vous voyez, moi j'ai une table, j'ai un salon, j'ai un canapé. Il y a moyen de faire des entraînements au poids de corps à la maison qui permettent d'être efficaces et de perdre du poids ou de se remettre en forme ou les deux. D'accord? Donc, ce n'est pas une excuse de ne pas avoir 2 salles de sport à proximité, de ne pas avoir 2 parcs à proximité. Faites-le dans votre salon, on s'en fout. L'important, c'est de bouger. D'accord? Du coup, l'important, c'est de bouger et que ça vous plaise. Parce que si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Donc, je vous recommande de faire quelque chose qui vous fasse plaisir à vous, dans lequel vous vous sentez bien. D'accord? Ça, c'est important. Vous avez, je sais pas, le fitness, la course à pied, la marche, le vélo, la natation, la piscine. Enfin, piscine et natation, c'est pareil. Vous avez aussi des sports de combat, de l'aviron, peu importe. Bougez. L'important, c'est de bouger minimum 30 minutes par jour ou au moins 3 fois 30 minutes. Avec 3 fois 30 minutes par semaine, vous pouvez aussi y arriver. D'accord? Donc, faites-le bouger. Trouvez des activités qui vous plaisent. Et si vous savez pas quoi choisir, vous dites ok, moi je veux m'y remettre, mais je sais pas quoi choisir, eh bien essayez, prenez-vous 2 mois où vous allez chaque semaine essayer un créneau d'1 heure, 1 heure par semaine, pour essayer de trouver des activités différentes. Vous allez du coup rencontrer peut-être des personnes différentes, essayez des activités, l'important c'est de bouger. Donc passez à l'action. On n'a pas d'excuses, c'est pas qu'on manque de temps, c'est qu'on a d'autres priorités. Est-ce que c'est vraiment important de checker son smartphone tout le temps? Je ne sais pas. L'important c'est que vous vous sentiez mieux dans votre vie. Je crois que ça c'est la chose principale. Sentez-vous mieux dans votre corps. Libérez-vous un petit peu de toutes ces ondes négatives qu'on peut avoir quand on ne se sent pas bien dans son corps. Perdez du poids, soyez en forme, montez des escaliers sans être essoufflé. Ça c'est vraiment important. Donc voilà. Si jamais vous ne savez pas quoi faire à la maison, si vraiment vous avez besoin d'aide sur des mouvements, etc., n'hésitez pas à me contacter pour avoir un programme d'entraînement. Ça, je peux vous le proposer aussi. Contactez-moi, vous pouvez cliquer sur le lien qui est quelque part autour de la vidéo, cliquez sur le lien, prenez rendez-vous avec moi, du coup moi je vous appellerai au moment où ça va vous intéresser, appelez-moi et je vous conseillerai par rapport à quels exercices faire par rapport à votre objectif et peut-être vos pathologies, d'accord? Donc si ça intéresse quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi dans la vidéo pour partager cette vidéo à vos proches. Je vous souhaite une très bonne journée, restez actifs et pas d'excuses. Salut!